Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce 30 décembre pour votre guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Alors, Mars est positionné dans votre maison 1 qui représente l'image que vous pouvez avoir de vous. C'est votre image personnelle. Mars amène le côté passionné. Ce qui est intéressant, c'est que ça va réveiller cette flamme intérieure qui est très indispensable à votre équilibre. Un Sagittaire triste, c'est qu'il a cette flamme intérieure qui est éteinte. Et c'est ce qui fait qu'il a l'élan, il a l'envie. Moi, il m'est arrivé, je suis ascendant Sagittaire, je vous le dis souvent, euh, de ressentir à l'intérieur de moi un feu, de sentir un enthousiasme extraordinaire quand j'ai un projet que je mets en route. Je suis passionnée. Donc, je ne le suis pas tout le temps. Mais en tout cas, ce feu-là, il est indispensable à l'équilibre des Sagittaires, que ça soit un enthousiasme sur un projet, ou que ça soit un enthousiasme amoureux, une passion. Le Sagittaire n'aime pas le tiède. Il fait ce qu'il ressent, ce qui le passionne. C'est vrai, moi j'avoue que les gens que je côtoie sont des gens qui m'intéressent, que je vais écouter, qui vont me nourrir de leur culture ou de leur savoir, de leur passion, des passions que je n'ai pas et qu'ils vont me faire découvrir. En fait, c'est vrai que j'aime les gens passionnés et je trouve que par la passion, on réussit beaucoup plus. Donc c'est vrai que ce Mars, il est très important. Faites attention que ce Mars ne se retourne pas contre vous. Alors, si vous sentez qu'il y a un trop plein d'énergie par une inactivité ou autre, faites du sport, faites du yoga, faites de la méditation, faites quelque chose qui évacue cette énergie pour qu'elle ne se retourne pas contre vous. En tout cas, c'est essayer de rentrer, que ça soit quelque chose que vous utilisiez positivement pour avancer vers vers vos rêves. Parce que c'est ça, le Sagittaire, c'est la flèche qu'il pointe vers le ciel. En fait, il envoie ce message, il a des aspirations élevées. Et il est très important que là, on a jusqu'au 24 janvier pour aller vers nos vœux, vers nos réalisations. C'est très important. L'amas de planètes en Capricorne est positionné dans la maison 2 du Sagittaire, des ascendants Sagittaires. Donc c'est vrai que c'est un mois euh, de concrétisation financière, de rentrée financière. Vous avez le vent en poupe, hein. Ce mois-ci, c'est l'abondance financière. Vénus en plus est en Capricorne, donc elle est positionnée dans votre maison 2 jusqu'au mois de mars. Donc autant vous dire que c'est le moment d'acheter, de demander des crédits, de faire fructifier. En tout cas, c'est là où vous allez voir que vos projets commencent à donner des fruits dans votre vie. En plus, Mars va passer ensuite fin du mois en Capricorne, donc il va rebooster encore vos finances, donc c'est plutôt positif. Le Verseau est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. C'est une période où vous allez avoir, en plus Mercure va être positionné une grande partie du mois de janvier, exactement du 3 janvier au 26 janvier, avant qui rétrograde en Capricorne. Euh, il va vous amener des idées géniales, des très belles connexions à l'univers, des intuitions très fortes, la volonté, une très belle communication. Donc vous êtes dans une période où vous avez le vent en poupe, vous pouvez négocier ce que vous voulez, vous pouvez séduire les gens, utiliser ce charme que vous allez avoir tout ce mois pour pouvoir obtenir ce que vous désirez sans abuser non plus des autres. Il faut être dans la bienveillance, hein, n'abusons pas de nos pouvoirs. Le poisson est positionné dans la maison 4, donc c'est le foyer. Il est possible que les Sagittaires à Sagittaire pensent à faire un achat, pensent, soit en réflexion pour réunir la famille, peut-être désirez-vous faire un achat avec un parent ou pour vous rapprocher de vos parents. Vous aurez envie de tout ça. Donc c'est quelque chose qui va passer toute votre année pratiquement, mais en tout cas vous commencez à le sentir. C'est quelque chose qui va toucher surtout les Sagittaires du premier décan de novembre et les ascendants entre 0 et 10 degrés. Uranus est en maison 6, donc attention, Uranus amène les événements soudains, brutaux. Attention à des événements que vous n'attendez pas au niveau de la santé.
c'est-à-dire fractures, problèmes cardiovasculaires. Il faut savoir quand même que le Sagittaire est un signe excessif, c'est Jupiter et c'est l'expansion. Attention aux prises de poids, attention à tout ce qui peut vous arriver brutalement, un anévrisme, un accident, ça peut être ça. Alors, la maison 6, c'est aussi alors, accident domestique, excusez-moi, je reviens 2 minutes, parce que la maison 6, c'est aussi tout ce qui est domestique, ménage, etc. Donc, on peut se faire mal très bêtement. Donc, essayez de ne pas être brusque. Et le mois de janvier, avec ce Mars en Sagittaire, on peut être un peu agité, impulsif, et ne pas réfléchir. Donc, soyez vigilants. Et Uranus, c'est quand même aussi, la maison 6, c'est aussi la maison du travail, de votre activité professionnelle. Donc vous pourriez avoir des opportunités que vous n'attendez pas ou qui ont un lien avec tout ce qui est télévision, médias, internet. Vous avez tout à fait la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se mette en place comme ça. Alors, n'oubliez pas que c'est toute l'année, hein, ce n'est pas qu'en janvier, mais comme il y a beaucoup de planètes en Capricorne, effectivement, tout ce qui est lié à Internet, à des événements soudains et à tout ce qui est lié à l'argent peut être d'actualité ce mois-ci. Alors, voyons les oracles. Les chemins. Les chemins, c'est les choix. C'est une période, effectivement, où on est dans une phase à la croisée des chemins, où on doit prendre des décisions. Alors c'est toujours difficile de prendre des décisions parce qu'il y a toujours une notion de sacrifice. Je dois sacrifier quelque chose pour autre chose. Alors, je ne sais pas vous, mais on a tous envie de tout avoir. Alors, sauf si effectivement, vous êtes dans une activité professionnelle, par exemple, que vous n'aimez plus, que vous voulez quitter, mais qui effectivement contribue à votre confort depuis un moment. Donc c'est difficile de quitter quelque chose qui vous amène un confort pour vous lancer vers quelque chose de passionnant, certes, mais moins lucratif. Donc c'est vrai que à vous d'être modéré, les Sagittaires sont très passionnés, voient toujours grand, peut-être de façon parfois trop optimiste, donc à vous de mettre à la baisse vos prétentions et de voir les choses avec lucidité et justesse surtout. Donc attention à ça, en tout cas à vos choix. J'ai pas envie de vous dire que ça représente les doutes, parce que c'est rare que les Sagittaires aient des doutes. Quand ils ressentent les choses, ils y vont. S'ils ressentent pas, ils font pas. Donc cette passion et ce feu intérieur, il est très instinctif. Alors, la seule chose où ils peuvent être pas bons, c'est que l'idée soit bonne, mais ils voient très très grand. Donc parfois, il vaut mieux, je dis souvent, moi, mon expression, c'est monter déjà la première marche, après vous irez à la deuxième. Mais bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que je suis comme ça. Donc c'est vrai que, par exemple, mon compagnon me dit souvent, écoute, allons-y mollo, commence plutôt par là, plutôt que de voir toujours très grand. C'est le Sagittaire, c'est expansif, c'est comme ça. Donc c'est le seul hic. Mais fondamentalement, là, les chemins pour le Sagittaire, ce n'est pas le doute, c'est juste faire les bons choix et arriver à se modérer pour pouvoir se libérer de quelque chose, y compris amoureusement. On peut être dans une situation de double vie, ça les Sagittaires savent vivre ça, hein, parce qu'en fait, ils ne vivent pas ça comme la trahison, sont des gens qui vivent des expériences. Vous voyez la différence? Alors, vous allez me dire, ils sont hypocrites. Pas du tout, c'est leur manière de fonctionner. Donc peut-être avez-vous un attachement particulier, par exemple, à la famille. N'oublions pas que Jupiter en Poisson amène la famille. Et d'un autre côté, une relation amoureuse passionnante qui vous excite, qui vous stimule, et une histoire un peu plan-plan qui fait que vous vous ennuyez. Et un Sagittaire qui s'ennuie, c'est pas bon. Donc voilà ce qui peut se passer sur ce mois. En tout cas, c'est ce qui va faire tout le mois et de grandes réflexions pour vous à prendre des décisions. Ça peut être compliqué, mais on va voir avec les autres oracles. Au niveau du travail, c'est le bateau. Le bateau, c'est deux choses, hein. Alors, il faut savoir quand même que le Sagittaire, c'est les voyages et les grands voyages. Donc, automatiquement, les bateaux, c'est lié à l'étranger, les grands voyages. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu réduit hein, quand même. Et j'ai l'impression que ça ne va pas s'arranger pour le moment. Omicron nous fait subir des restrictions de distance et de beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, le Sagittaire peut être malheureux par rapport à ça, mais malgré tout, le bateau, c'est quand même les voyages, et ça peut être aussi Internet, puisque Internet relie le monde entier. Le bateau, c'est aussi le départ d'une nouvelle aventure. C'est je démarre une nouvelle vie, parce qu'il faut savoir que le Sagittaire, ce sont les voyages à la fois par l'esprit et les voyages physiques. Je prends l'avion, ou je prends le bateau, etc. Les voyages par le physique, c'est tout ce qui est créativité, c'est
c'est l'imaginaire qui travaille, donc on est quand même dans un nouveau démarrage, une nouvelle mise en place de projets nouveaux, que ça soit sentimental, professionnel ou n'importe quoi. Un déménagement, c'est possible, un départ à l'étranger, on peut changer de vie complètement. On est dans cette configuration-là, en tout cas, en mois de janvier est un mois de préparation pour cette nouvelle aventure pour vous. Au niveau de l'amour, alors c'est pas hyper gai, c'est le désert de Gobi, comme je dis. Bon, bah, le désert, c'est très simple, hein, c'est, bah, y a rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple, mais on peut être dans quelque chose qui est tristouné, plus de sexualité, plus de communication, plus d'excitation. Un sagittaire sans excitation, c'est un sagittaire qui meurt à petit feu, hein, c'est le cas de le dire, hein. Donc c'est vrai que c'est une période... Alors, effectivement, Mars en Sagittaire dans votre maison 1, c'est vrai que vous avez un feu bouillonnant qui est là, qui va vous faire très très mal vivre ce passage désertique, parce que justement, ce Mars en Sagittaire, il a envie d'exploser amoureusement. Alors, vous aurez une chance qui n'est pas au mois de janvier, qui sera quand Jupiter va passer en Bélier. Là, pour le coup, il va passer dans votre maison 5, qui sera la maison de l'amour. Mais en attendant, Jupiter est en maison 4, ça concerne la famille, le foyer. On peut s'accrocher à quelque chose où il n'y a plus rien, et à un moment donné, il va y avoir des remises en question. Et en plus, avec la mat de planète en maison 2, on est beaucoup plus focalisé sur l'argent, sur le travail, sur nos projets, que sur l'amour en particulier. Donc effectivement, ce désert, c'est aussi une phase d'épreuve. Ce n'est pas que le désert dans le sens où il n'y a plus rien, c'est la frustration, c'est une période d'épreuve sentimentale que l'on traverse, qui peut être difficile, mais qui va vous amener, comme je vous le disais au début, à prendre des décisions. Et des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais où effectivement on ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir la passion. Alors oui, certes, vous pouvez vivre une double vie, hein, mais ça ne pourra pas durer des lustres. Donc il va bien falloir faire des choix et trancher. Au niveau de la santé, c'est les fleurs. Les fleurs amènent l'épanouissement. Alors j'ai envie de vous dire que l'épanouissement chez le Sagittaire, il connaît, puisque Jupiter, c'est expansif. C'est la planète qui le dirige. Et c'est ce qui fait que, alors c'est vrai que le Sagittaire, fondamentalement, il est lancé, il n'a pas de problème de poids. Sauf que le Sagittaire, c'est un cheval. Donc souvent, ça se passe au niveau des cuisses, des fesses, etc. C'est là où on prend. Mais c'est surtout que c'est un bon vivant, c'est un épicurien. Jupiter, il est épicurien. Et les Sagittaires, bah, c'est je m'épanouis, ça veut dire je prends du poids. Donc vous êtes plutôt dans une période de prise de poids que d'amaigrissement. Il faudrait plutôt utiliser ce Mars en Sagittaire pour faire du sport, pour éliminer. Mais si vous êtes un peu angoissé, si vous vous mettez la pression, il est possible que vous compensiez avec la nourriture. Donc attention, l'épanouissement n'annonce pas de problème particulier de santé, mais bon, dites-vous que si vous vous épanouissez un peu trop, bien sûr que les problèmes de santé, vous allez les avoir, d'autant plus que le Sagittaire est colérique, il est excessif, il peut être, alors cette passion très forte, cette énergie puissante peut amener des crises cardiaques, des problèmes, c'est des problèmes cardiovasculaires. Donc attention à vous, ça c'est les signes de feu. Essayez de vous apaiser et de ne pas avoir trop d'épanouissement, en tout cas avec la nourriture ou l'alcool ou la fête, à pas dormir, etc. Parce que vous allez en payer conséquence à un moment donné. Mais ça ne sera pas sur le mois de janvier, donc vous avez du sursis. Au niveau de l'oracle du Tao, c'est avant l'accomplissement. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Alors, voyez, c'est les chemins. C'est la même chose. C'est le même message, sauf que là, effectivement, lorsqu'on a à prendre des décisions, on est plutôt dans une période d'incertitude, de doute. Vous pouvez être dans la période, tout à l'heure, on a vu le désert, d'épreuves. Vous êtes dans une période où vous avez des épreuves, c'est difficile. Vous avez des choix à faire. Alors effectivement, je vous ai expliqué que le Sagittaire est plutôt optimiste, il n'a jamais de doute, il y va. Mais peut-être que pour une fois dans votre vie, vous êtes dans une situation où vous êtes beaucoup moins connecté, vous ne savez pas les décisions, quoi prendre. Moi, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je suis en train de faire pour moi, j'ai pris du recul plutôt que de m'emballer. J'ai dit, de toute façon, je prendrai des décisions tôt ou tard, mais pour le moment, je n'ai pas envie. Donc, je lâche prise et je regarde ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, je prendrai des décisions. Donc, il est très important
de prendre du recul parce que vous pouvez être dans une période de flou artistique total, d'autant plus que Jupiter en Poisson et Neptune en Poisson favorisent, surtout Neptune, ce brouillard, mental. Donc, à vous de faire attention, de ne pas hésiter. Retrouver cette confiance en vous. C'est pour ça que je vous dis, moi, fondamentalement, j'ai pris du recul. J'ai dit: «Bon allez, il y a pas mort d'homme, on va réfléchir, on va laisser voir, on va voir, on va laisser faire venir les choses et on prendra des décisions, les décisions qui s'imposeront en temps voulu». On n'est pas Je suis pas un mois près, pour prendre des décisions, donc plutôt que d'aller dans la précipitation, ce que j'aurais pu faire, je me suis mis à un moment donné une pression, et il faut sortir de cette pression. C'est ce Mars en Sagittaire, j'ai décidé de ne pas vivre sous pression, j'ai décidé de prendre du recul et de dire un peu comme disaient les Arabes: Inch'Allah, on verra bien ce qui va se passer. Allez, premier oracle d'intuition, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de vie. C'est un peu ce que je vous disais, Neptune en Poisson, il amène des rêves, mais il amène aussi le brouillard, l'illusion, les trucs qui n'avancent pas, qui ne se concrétisent pas. Mars en Sagittaire vous dit maintenant il va falloir avancer. Les planètes en Capricorne sont assez équilibrées pour vous amener vers la réalisation. Donc on a besoin que vous bougiez, que vous sortiez de l'hésitation, mais pour cela, je vous le redis, il faut vous reconnecter, vous apaiser et ne pas subir Mars en Sagittaire qui va vous mettre une pression terrible à avancer. Bien sûr qu'il va avancer. Vous avez jusqu'au 24 janvier, donc c'est pas non plus la fin du monde, mais en attendant, il faut avancer de façon juste. Il ne faut pas vous faire une action comme une épée dans l'eau ou vous planter, quoi. Donc le but, il n'est pas là, il est d'avancer. Et c'est ce que vous disent les planètes en Capricorne. Elles vous disent d'avancer avec certitude. Donc tant que vous êtes dans le doute, il ne faut rien faire. Il ne faut pas prendre de décision surtout. Mais c'est normal. Avant de se lancer, de démarrer un nouveau voyage, de nouvelles expériences, on peut effectivement douter. Je vous ai dit, le Sagittaire, il n'est pas trop dans le doute. Mais là, effectivement, pour une fois, vous pourriez être dans un brouillard un peu de vos certitudes. Pas de certitude cette fois-ci. Deuxième oracle d'intuition, c'est le plan. C'est un peu le bateau, hein, c'est le projet, le plan. Qu'est-ce qu'on vous dire? Vous voyez, en plus, on voit quelqu'un qui écrit, qui est devant la mer, vous voyez. On est en train de visualiser son avenir. On a l'horizon devant soi et c'est les perspectives. Et c'est ce que aime le Sagittaire. Il aime les perspectives, les nouvelles perspectives qui sont des nouvelles expériences, des nouvelles explorations. C'est l'exploration de l'inconnu. Il aime ça, l'inconnu. C'est vrai que si aujourd'hui vous êtes dans des incertitudes, ça ne fait pas partie de votre signe puisque l'inconnu vous plaît. Ce qui ne vous plaît pas, c'est la frustration, c'est le désert, c'est les limitations, c'est le désert. C'est Saturne en ce moment, le carré Saturne-Uranus fait frustration, fait blocage. On a des mesures gouvernementales sanitaires qui amènent ces restrictions, de toute façon, pour tout le monde, plus ou moins puissantes pour chacun, mais pour tout le monde quand même. Donc, c'est vrai que c'est frustrant pour beaucoup de monde et les Sagittaires vivent mal la limitation. Pour eux, c'est les grands, c'est le plein air, c'est la liberté totale. C'est le signe de la liberté. Donc, quand on voit le plan, faire des plans, visualiser le futur, c'est le Sagittaire qui vise sa flèche vers le ciel. Prendre des décisions, voyez comme il y a un message répétitif entre les chemins avant l'accomplissement. Les oracles sont tous d'accord, vous êtes à l'aube de prendre des décisions. Encore une fois, si vous êtes encore dans l'incertitude, ne bougez pas, attendez de retrouver la paix intérieure. Et après de prendre des décisions, vous avez jusqu'à la fin du mois, utilisé ce Mars en Sagittaire qui va vous redonner. Ne faites que par passion, ne faites pas par peur ou par doute ou par tension. Comme j'ai pu le vivre, j'ai eu besoin de prendre du recul et dire je ne subirai pas ça, je ne me laisserai pas manipuler euh, par la pression. C'est ça que j'ai pas par mes craintes, mais par la pression. Dernier message, message de l'âme, c'est écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est un peu ce feu intérieur. En fait, il faut que vous retourniez à votre nature, votre essence personnelle, c'est-à-dire ce feu intérieur. Cette reconnexion même à la nature va vous aider à retrouver votre authenticité. Et là, à partir du moment où vous allez vous retrouver,
vous pouvez être capable de faire plein de choses et là, vous allez agir, vous allez bouger, vous allez savoir instinctivement, intuitivement où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous ne ferez pas par peur, vous ferez parce que vous sentez que c'est là que vous devez aller et c'est ce que vous dit. Écouter les arbres, c'est aussi revenir à l'essentiel, c'est adopter un rythme différent que la pression qu'on puisse nous mettre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un bon boudin, une très très bonne année par avance. Dans 2 jours, c'est la nouvelle année 2022. Je vous souhaite une merveilleuse année. Euh, Apparemment, vous démarrez en tromble en janvier. Vous allez vers un nouveau voyage, comme beaucoup d'entre nous quand même, hein, mais les Sagittaires et sans Sagittaires particulièrement. De toute façon, vous avez vécu cette frustration de la limitation. Les Sagittaires aiment voyager, aiment bouger, aiment faire du vélo, aiment voyager en France ou ailleurs. Donc il y a eu frustration à ce niveau-là. Donc il n'y avait que le sport ou le voyage par l'esprit qui a pu les aider. Tous n'ont pas eu ce mode de fonctionnement. Retrouvez-vous, retrouvez ce que vous êtes en tant que Sagittaire et vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux les phases de rupture. C'est un peu comme quelqu'un qui est en prison et qui voyage par l'esprit, qui s'évade. Évadez-vous. À très bientôt, à l'année prochaine.